On en arrive aux solutions. Je tiens à dire que c'est un problème qu'on peut résoudre. Parce que c'est une bête question d'argent et de pratique. Donc, oui, ça va coûter cher. Mais, vous et moi, on a besoin de réfléchir très sérieusement à ce qu'on fait en tant que société. Je vous explique. Le coût estimé pour lutter efficacement contre la résistance aux antibiotiques est de 40 milliards de dollars sur 10 ans pour le monde. Entre la recherche, les kits de test et les récompenses au laboratoire. Mais, et c'est là où c'est important, le coût, si on ne fait rien, sera de 100 000 milliards de dollars en 2050 et 10 millions de morts par an. 40 milliards, 100 000. Abordons les solutions. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Alors, on commence par vacciner. Quand on est vacciné, ça protège contre les maladies et ça réduit le besoin de traitement antibiotique. Donc, le risque d'apparition d'une résistance. C'est le plus simple et le moins cher. Solution numéro 2. On interdit l'usage des antibiotiques en prévention chez le bétail. Immédiatement. Ça devrait être illégal. Alors, il y a une bonne nouvelle. L'Union européenne a interdit depuis 2006 l'utilisation des, je précise, additifs antibiotiques à effet facteur de croissance dans les aliments pour animaux. Mais les antibiotiques sont encore utilisés en masse. Quand un animal est suspecté d'être malade, on traite le groupe entier. C'est ce qu'on appelle métaphylaxie. Donc, pas juste ça, hein, mais quand l'hygiène est insuffisante et qu'il y a un risque d'infection, on traite tout le monde pour prévenir. Alors, franchement, ça ressemble bizarrement à la prévention qu'on a vue avant. Or, l'industrie de la viande a un énorme problème d'hygiène. Et pourtant, les études qui ont été faites sur des pays qui ont interdit l'utilisation des antibiotiques en prévention sur le bétail observent une réduction des résistances aux antibiotiques chez les humains par la suite. Donc ça marche. Solution numéro 3. La seule utilisation qu'on a des antibiotiques devrait suivre un protocole extrêmement strict et contrôlé. Pour le bétail comme pour les humains. Hein. Concrètement, alors déjà, il existe aujourd'hui des tests pour vérifier s'il s'agit d'une infection bactérienne ou virale. Et on doit aussi mettre en place des tests systématiques dans les pays développés pour vérifier rapidement les résistances existantes et pouvoir donner des antibiotiques qui sont efficaces. Ça, franchement, on n'y est pas encore, c'est des tests sanguins, ça prend du temps. Les résistances, c'est quelque chose de plus difficile, mais franchement, il faut qu'on y arrive, quoi. Ça va devenir vraiment vital. Ça éviterait en particulier de donner des antibiotiques généralistes et de préférer des antibiotiques plus spécifiques à la maladie en question. Si vous avez entendu parler de médecine personnalisée, ça serait un bon début. Hein. C'est le futur de la médecine. Un traitement adapté à chaque personne au lieu de traiter en masse. La vente d'antibiotiques sans ordonnance devrait aussi être interdite partout et sans exception. Ça existait encore, hein. Franchement, vous regardez en détail, il y a beaucoup de pays où ça existe encore. On peut aussi combiner plusieurs antibiotiques et les faire tourner. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise 2 ou 3 antibiotiques en même temps, au lieu d'en utiliser un seul. Et du coup, la prochaine utilisation va détruire les bactéries qui ont développé une résistance à l'antibiotique précédent. Donc, des études ont montré là aussi que cette méthode réduit l'émergence des résistances. Solution numéro 4. On développe les antibiotiques nouvelle génération. C'était prévisible. Hein. Parce que soit les laboratoires veulent bien les développer, et aujourd'hui c'est pas le cas parce que ça rapporte pas. Soit on crée un mélange de contraintes, d'incitations, peu importe comment en fait. Mais on accélère brutalement le développement des antibiotiques en cours et on lance celle de nouveau. Il y a beaucoup de recherches à faire, ça va prendre du temps. Il faut un investissement majeur et coordonné avec l'OMS et au niveau mondial. Donc la suggestion, c'est de créer un fonds de recherche de 2 milliards de dollars immédiatement et de récompenser le développement d'un nouvel antibiotique par 1 milliard de dollars au laboratoire qui le fera. Donc ça, c'est la conclusion de l'étude qui a été menée par Jim O'Neill pour le compte de la Grande-Bretagne en 2014. C'est une grande étude qui a été réalisée justement sur la résistance antibiotique à horizon 2050. Alors lui, donc, il suggère ça, donc le fonds de recherche de 2 milliards de dollars, la récompense au laboratoire, et il appelle à un fonds d'investissement de 40 milliards de dollars sur 10 ans. On arrive aux conclusions. Donc, je reprends cette image parce que franchement, c'est la plus parlante.
Les antibiotiques, ce sont comme nos réserves d'eau douce. Plus on les utilise vite, plus on les épuise rapidement. Il y a une date de péremption, hein, et elle est très proche à l'horizon. Donc la conséquence, c'est des morts, des handicapés. Les antibiotiques, ils sont pas là pour notre confort. Ils sont pas là pour nous rassurer ou pour nous donner l'impression d'être soignés. Parce que franchement, pendant longtemps, c'est ce qui s'est fait, hein. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Futurecast jusqu'au bout. Donc, si j'ai choisi un sujet qui peut paraître anxiogène, c'est parce qu'il y a des solutions claires et rationnelles, hein. C'est pas foutu. Tout ça, ça repose sur notre engagement citoyen, à vous comme à moi, à nos politiques de santé, à la pression que nous, on va mettre sur ces politiques de santé, sur les responsables. On est arrivé là par aveuglement. Mais il est encore temps de s'en sortir. Et il commence à y avoir une prise de conscience globale, hein. C'est entre l'OMS, les États qui commencent à prendre conscience, il y a une surveillance, mais l'argent n'est pas encore là. Il n'y a pas la solution pour le développement des antibiotiques, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites correctement. Si on en est arrivé là, c'est vraiment parce que c'est lié à notre mode de consommation. On a été insouciant pendant trop longtemps, et on se retrouve avec beaucoup de problèmes sur les bras, hein. J'accuse personne, c'est juste, on n'avait pas conscience. C'est la responsabilité de notre génération, à vous comme à moi, de repenser ces modes de consommation. Et ça, ce sujet-là, ça va toujours être au centre de Futurecast. On réfléchit et on agit. Il y a plein de vidéos et d'articles sur quoi faire par rapport aux antibiotiques. Je vous ai mis déjà des liens dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller les voir. C'est facile de changer nos comportements individuels et de pousser les responsables à mettre cette question sur la table. Et nous, on se retrouve pour de prochains épisodes. On va traiter des futurs à venir. Et on abordera, bien sûr, les vaccins et les pandémies, qui sont des sujets pour les vaccins autrement plus polémiques, alors que pourtant, il n'y a pas grand-chose derrière. Merci d'avoir suivi cet épisode de Futurecast. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un nouveau sujet.